Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce dimanche 16 août 2020. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe au mieux pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Comme à l'habitude, quand je prépare le maracafé, il y a des messages qui viennent comme ça. Et puis, je prends mon petit pense-bête qui est là, parce que je note plein de trucs encore entre deux. Hein, pour être sûr que je formule correctement. Et là, le premier message, en tout cas la première image qui venait pour ce dimanche, c'était un coucher de soleil. Et puis, justement, c'est comme j'ai noté, c'est se mettre en veille, un temps aussi, comment je pourrais, d'ermite. Donc, ce coucher de soleil, eh bien, il a aussi deux façons on a deux façons de le voir, en tout cas de l'entendre et de le comprendre. Le coucher de soleil peut définir bien, une fin et comme le soleil, la terre elle tourne, le soleil va se relever, hein, entre guillemets. Donc voilà, c'est juste un temps de pause, entre guillemets, on en revient avec cette pause, mais voilà, c'est une fin pour un renouveau, d'accord? Après, comme j'avais marqué, se mettre en veille. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous allez devoir vous forcer à vous mettre un peu hors connexion. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Euh, Ça peut être aussi, vous allez décider peut-être aujourd'hui, de faire quelque chose, euh, voilà, sans tout ce qui est électronique, de prendre du temps pour soi, peut-être d'aller en montagne pour se ressourcer, pour écouter autre chose que ce qui est donné comme ça euh, à travers l'électronique. Après, il y avait un autre message, c'était le perroquet sur un arbre en équilibre. Alors là, il m'a fallu quand même un moment parce que j'ai dû quand même venir me poser pour réfléchir parce que je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Mais voilà, donc je reprends ce que j'ai marqué, hein, j'ai dû écrire au crayon après, c'est se questionner sur ce qu'il nous manque pour pouvoir changer notre environnement pour que l'équilibre revienne. Donc, le perroquet, je ne le comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait nous dire par la forme du perroquet. Et justement, j'ai demandé à canaliser, hein, pour que je puisse comprendre, pour que je puisse transmettre. Et puis, ce perroquet, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est Suzanne, un perroquet, il a besoin de chaleur, il a besoin de spécificité, d'habiter dans un lieu qui lui est propice pour être bien. Et là, pour les petites pousses, ça c'est moi qui l'interprète comme ça, les petites pousses, en tout cas le message, c'était exactement ça. Aujourd'hui, tu vas te confronter, c'est pour ça qu'on te dit un temps de repos, d'accord, d'introspection, entre guillemets. Eh bien, qu'est-ce que toi, petite pousse Jinko, hein, quel est ton besoin pour que tu puisses t'épanouir? C'est rien que ça. Toute cette phrase pour justement ces quelques mots-là. D'accord? Ça, c'est important. Donc, je t'invite à te questionner sur ça, hein. Souvent, je vous dis quel est ton besoin. Mais voilà, qu'est-ce que tu as besoin pour fleurir, pour être bien, pour grandir? C'est exactement ça. D'accord? Et justement, ce temps de ce coucher de soleil, c'est justement pour te dire, écoute, il faut que tu te poses, d'accord? On peut aussi se poser quand on part en vacances, d'accord? Où là, on lâche vraiment le mental, on est vraiment en déconnexion totale. Et c'est là aussi que vous avez la possibilité, de comprendre quel est ton besoin. Ce besoin, il est valable quand on a besoin de personne d'autre que soi pour pouvoir combler ce besoin. D'accord? Donc ça, c'est encore plus complexe, hein. Donc même moi, je peine, hein, je vous cache pas, hein. C'est très difficile de, de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour conscientiser son besoin. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, bref, je vous ai transmis le petit message de ce maracafé avant, puis je vois qu'il y a encore énormément d'eau. Donc, je vais essayer d'absorber
tout ça. Aïe, aïe, aïe. On va y arriver, on va absorber, je veux pas. Sinon après ça coule. Alors j'ai l'habitude de faire plusieurs marcs de café. Hein. Là j'ai pour le 16, 17 et 18, ils sont là-bas, posés sur ma table spéciale entre guillemets. C'est où je trafique un petit peu ma petite magie blanche, où je fais mes choses. C'est une table spéciale. Bref. Et puis je les pose là, je les laisse reposer. Donc je viens de faire pour aujourd'hui, pour demain et après-demain. Donc voilà pourquoi il y a autant d'eau aussi. Hein. Pour ça, moi j'aime bien les laisser se reposer. Comme ça, les énergies, elles travaillent. Il y a un premier message et puis après, on laisse travailler tout ça. Donc voilà. À part que j'en ai partout du stylo, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et on y va, il est mon crayon, on y va avec les énergies pour ce dimanche. Alors j'ai mon mari qui se fout de ma poire, il me dit Suzanne, t'es toujours en train de nettoyer la table. Bah oui, parce que je suis toujours en train de la dégueulasser. Donc il se fout de ma poire. Donc c'est normal, hein, vous faites la même chose. Hein. En plus du blanc, on voit tout. Donc, hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre comme ça. Voilà. Ici, eh bien, nous avons deux messages. Le premier, eh bien, ça te dit de te baisser. D'accord? Ici, on a une personne qui se baisse pour prêter attention à quelque chose. Donc, on t'invite à regarder les choses avec minutie. D'accord? Ça, c'est important. Après, là, on a un effet boomerang. On a un boomerang qui est en train d'arriver à toi. Hein, donc, est-ce que tu as toutes tes bonnes actions ainsi que les mauvaises? Hein, vous savez très bien qu'autant le bien et le mal nous revient en retour. Hein, souvent, on ramasse plus le mauvais que le positif. Mais il met juste un peu plus de temps à arriver le positif. Hein, c'est tout. Hein, c'est comme ça. Mais à travers ça, on te dit de te baisser un peu, de baisser un petit peu. Comment je peux vous expliquer ça? De se recueillir, ok. Et ils me disent, utilise le terme recueillement. Donc, on te demande de te recueillir. Ça veut dire, eh bien, se centrer. Euh, Souvent, j'utilise le terme prendre du temps pour soi, mais chacun l'utilise un petit peu à sa sauce. Hein. Toi seul, tu sais comment tu peux prendre le temps pour toi. Mais c'est justement se baisser pour prêter attention à quelque chose qui n'est pas visible du point de vue où tu es, hein, du niveau où tu te trouves. Donc, on te demande de prêter attention un peu plus encore à tout ce qui t'entoure, hein, des choses que tu ne prêterais pas attention normalement, d'accord? Parce que tu vas recevoir justement quelque chose de positif aujourd'hui, d'accord? La négativité, j'aime pas tellement en parler parce qu'on est dans une vie physique et pour moi la négativité, eh bien, on la vit quasi tous les jours, d'accord? Donc, euh, et puis là, je vous dis franchement, je ne vois pas quelque chose de négatif. En tout cas, ils ne me le disent pas. Donc, je transmets vraiment au plus près de ma conscience. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? À part que là, ça coule. Donc, je laisse venir, je ne touche plus. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Je ne sais pas si tu vois ici. Ici, on nous montre un passage. Donc, il y a, autant on te dit de regarder bien précisément autour de toi, de faire attention, d'accord? Ça peut être aussi des synchronicités, hein, faites gaffe aussi à ça. Hein. Les heures miroirs, beaucoup les rêves, vous faites attention à ça. Les rêves, vous communiquez, on communique énormément avec vous. Donc, si vous vous rappelez des rêves, notez-le parce qu'il y a un message important pour vous.
bref. Ici, on nous parle bien d'un passage, d'accord? Il y a un passage, il y a une ouverture qui va être faite pour... Elle va être soudaine, d'accord? Ça peut être aussi une opportunité qui va t'être donnée aujourd'hui pour que tu puisses avancer sur un plan, d'accord? Sur quelque chose que tu tiens à cœur. Donc, le message que j'entends, c'est que ce passage, il va être ouvert, mais il ne va pas durer longtemps. Ça veut dire que tu vas avoir cette opportunité, mais ça va être sur un laps de temps défini. D'accord? Euh, Ça peut être une proposition, puis on te dit, écoute, tu me donnes réponse dans 24 heures, dans 48 heures, dans 24 heures, et puis voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des réponses à donner pour lundi, d'accord? Enfin, vu qu'on est dans les énergies du dimanche. Mais faites attention à ça, d'accord? Prêtez attention parce que ça va être ouvert pendant un moment. Vous allez avoir cette possibilité et après, chiuso, c'est fini. Vu qu'ici, on a la porte à nouveau fermée. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est fermé. Ça va s'ouvrir et après, ça se referme. D'accord? Donc, voilà. Moi, j'entends beaucoup s'agripper, s'accrocher. Hein, donc, ça, c'est plus aussi... euh, ne pas baisser les bras. Ça va aussi. Ouais. Ok. On continue. Alors, juste regarder là. Alors, si on regarde ici, bon, vous voyez deux personnes qui sont en train de communiquer. Mais si on regarde un poil de plus près, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. Ici, on a une personne qui prend un temps pour elle, hein, qui se repose. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être en mode vacances, certains d'entre vous encore. Hein, donc voilà, prenez ce temps-là pour regarder venir aussi les choses que vous avez envie d'entreprendre et de faire. Hein, c'est comme si vous étiez en train de manager l'après-vacances, d'accord? Donc, faites-le, regardez, mais aussi, je vous invite aussi à dialoguer autour de vous ce que vous avez envie de changer, de faire ou d'entreprendre, d'accord? Euh, Dans le sens, si vous êtes en vacances et puis que voilà, vous devez reprendre votre vie que vous avez laissée, hein, pendant ces vacances, et bien là, c'est justement, ok, je vais reprendre, mais je vais reprendre comment? J'ai ça à faire, mais ça ne me convient pas trop. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Euh, qui je dois aller voir pour qu'elle puisse m'aider à avancer? D'accord? Donc, c'est des choses comme ça que vous allez devoir, enfin, qu'on vous invite à faire. Ici, on est dans du partage aussi, donc il faut regarder, il y a l'aide qui vient aussi vers vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, toute autre chose. Alors, ici, moi, je vois trois personnes qui sont assises. Donc, quand on est assis et puis qu'on regarde au loin, ça veut dire qu'on est en train de, comme ici, pendant les vacances, hein, ce mode vacances, comme je vous l'ai dit, là, on t'invite à nouveau à prendre ce temps, comme c'était marqué, hein, ce coucher de soleil. Hein, on est dans une fin et un début et un renouveau qui est là. Mais justement, ce coucher de soleil, c'est juste pour te dire, on se pose, on prend le temps, on rêve un petit peu, on imagine ce qui est en train de venir pour que les choses elles puissent aussi après, euh, comment je peux dire, que ça travaille autour de vous inconsciemment, d'accord? Mais toutes les énergies qui sont là autour de vous, elles sont là pour vous aider, d'accord? Et ici, on est en train de manager, hein, en arrière-plan, on manage l'autre, l'avenir, entre guillemets. Donc, on te dit de prendre ce temps-là pour regarder quel est ton besoin tout simplement. Qu'est-ce que tu as envie de conscientiser
dès ton retour de vacances, ou alors qu'est-ce que tu as envie de conscientiser là, maintenant, hein, c'est ça que je suis en train de te dire. Ce qui est joli, c'est qu'ici, il y a un monstre bagage. Hein, là, il y a un gros sac. Et ce sac, eh bien, c'est justement tout ton bagage. Et ce bagage, il est là, tranquille. Tu sais que tu l'as là dans ton sac, mais par contre, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas sortir comme surprise, entre guillemets, de ce sac, à savoir que ce sont tous tes acquis, toutes tes compétences. Hein, c'est un petit peu comme si tu jouais un petit peu à la roulette russe. Donc, tu vas piocher, mais tu vas essayer de faire avec ça. Mais tu n'as encore pas conscientisé quelque chose. C'est pour ça qu'on te demande de prendre ce temps, hein, euh, de te recentrer, euh, d'intérioriser, de regarder à l'intérieur de toi quel est vraiment ton besoin. D'accord, ça c'est très important. Il y a des directions, des choix qui vont vous être offerts, mais là c'est comme je vous ai dit avant avec ce marc de café, d'accord. Il y a une ouverture, un passage qui va être ouvert pendant un moment défini, après c'est chiuso, hein, c'est à nouveau, ça se referme, d'accord. Et puis j'aime bien parce qu'ici vous allez l'entendre, comment je pourrais c'est un peu comme si vous alliez entendre cette nouvelle. Et puis vous allez dire, ah, c'est là que je dois aller, ah, c'est là peut-être que je dois postuler, ou il faut que j'aille. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va être visible comme ça. Par contre, elle va être auditive. Ça peut être une publicité, ça peut être quelqu'un euh, qui parle autour de toi en disant, écoute, j'ai entendu ça à tel endroit, machin. Mais c'est quelque chose qui va vraiment prêter oreille, d'accord? Et il faut prêter oreille. Ici, on est vraiment accroupi, hein, comme ici sur ce mar à café, sous la sous-tasse, où on te demandait de regarder les choses un peu plus proches, hein, de te baisser, hein, de prêter attention à ce que tu ne prêtes pas attention normalement, pour pouvoir eh bien, écouter aussi ces petits messages pour que tu puisses attirer autre chose, entre guillemets. Et puis surtout pour pouvoir trouver ce passage, cette ouverture-là. D'accord? Ok. Je vais poser ça là. Et puis... Ah, j'ai mes doigts tout noirs. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de salir plus la table qu'autre chose. Bon, je nettoierai après. J'ai mes doigts tout noirs. C'est pas grave. Et voilà. Je reviens, j'ai une carte qui a voulu foutre le camp. J'arrive à la tisser. Oui. J'arrive. Ok. On a l'arme qui est tombée pour aujourd'hui. Et l'arme, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il y a quelque chose qu'il faut couper, qu'il faut lâcher. Cette carte, pour moi, elle me définit aussi beaucoup une intervention chirurgicale. D'accord? Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez une hospitalisation prévue. D'accord? On va regarder un petit peu après. Mais voilà, ça nous donne un petit peu déjà le sens de la journée. Ça veut dire qu'on nous parle de retranchement, de coupure. D'accord? Ça, j'aime bien parce qu'il y avait la naissance derrière. Donc, à nouveau, comme ce coucher de soleil, hein, fin de cycle, début d'un autre. Allez, on y va. Les énergies, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. En 5, 2, 3, 4, 5. J'adore. Donc, l'arme qui nous parle de tranchement, de coupure, de couper quelque chose. Moi, je les mets comme ça, mais c'est pas tellement important. Aujourd'hui, on nous parle de retranchement. On nous parle aussi d'intervention. D'accord? Ça, c'est clair.
Ça, c'est durant la journée. C'est l'énergie qui est un petit peu prédominante. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Prédominante, voilà. Merci. Hein, qui est pour la journée. Mais ça va nous apporter quoi? Ça va nous amener une paix intérieure, d'accord? C'est ça qu'on t'invite aujourd'hui, à lâcher prise, à couper ce qui t'emprisonne, hein, ce qui te pèse, pour que tu puisses être un peu plus léger et surtout être en paix avec toi-même, d'accord? Ça, c'est très important. Parce que cette paix et cette sagesse à venir qui est là pour aujourd'hui, qu'on t'invite à prendre, bien justement, eh bien te donner un nouveau départ, hein, parce que le message, c'est que tu arrives vraiment dans cette fin de cycle, on te demande de prendre du temps pour soi, hein, pour justement écouter ce qui nous entoure, regarder ce qui va, ce qui ne va pas, d'accord? Et ce changement, on est à nouveau sur ce plan, hein, on continue, hein, on est vraiment dans ces énergies-là, on change et on change vers la positivité, on a une corne d'abondance qui est là, justement, on met fin à ces sacrifices, à ces pertes, ces difficultés physiques et on nous parle ici, eh bien, de santé retrouvée, d'accord? Donc, après, je ne suis pas médecin, d'accord? Hein, là, on est vraiment dans les énergies en général. Hein, quand le corps il est malade, on va voir un médecin. Hein, ça, c'est sûr. Après, voilà, on a cette guérison qui nous est donnée ici, mais on a aussi tout ce qui est dans le plan qui te prédomine. Donc, en ce qui concerne le professionnel qui est à venir, d'accord, cette richesse, cette prospérité qui est en train de venir à toi, malgré, je peux comprendre et je conscientise à 1000% que certains d'entre vous, vous passez des difficultés, vous êtes vraiment dans une phase compliquée et difficile. Or, ici les cartes vous donnent vraiment cette richesse. Donc les choses, elles sont vraiment en train de changer. D'accord? Cette corne d'abondance, donc ce changement dans la positivité, dans tous les sens du terme, est à venir. Par contre, c'est clair que c'est pas dans un claquement de doigts que les choses elles vont venir à vous. D'accord? Et ça, vous le savez très bien. On est trop impatient, moi y compris, hein, je suis une impatiente née. Hein, j'aimerais tout de suite, mais bon, c'est comme ça. Mais je veux juste que vous compreniez ça, c'est que c'est positif les cartes, elles ne montent pas, mais par contre, toi aussi tu as ton cheminement à faire et il faut que tu sois au clair avec ça, d'accord? Euh, Eux, ils font des miracles, entre guillemets, moi je dis ça avec le rire parce que euh, ils font les miracles à travers nous. Et c'est nous déjà qu'on doit conscientiser, qu'on doit travailler, qu'on doit se mettre en mouvement. Hein. Il faut vraiment le vouloir pour que eux ils puissent après eh bien nous donner justement cette petite richesse. Hein. Et ce qui est joli, c'est que dans ce mar à café, eh bien, il y avait un sac plein de compétences. Eh bien, ces compétences-là, elles sont ici. Et toi, tu as tout pour amener tout ce bon vouloir, toutes ces belles choses dans ton environnement, dans ta vie, dans ton job, tu as tout pour réussir. Mais par contre, il faut que tu prennes ce temps qui t'est donné. On te demande de regarder un peu plus, de conscientiser les choses, hein, vraiment au plus près pour pouvoir avoir cette ouverture, hein, qui va t'être donnée pendant un laps de temps pour que tu puisses passer à cette transformation. D'accord? Ça, c'est vraiment le message. On continue. Ça fait combien de temps? 24 minutes. Ça va. Ça va. J'ai un truc dans le... Oh, je sais pas si je m'en fous partout. J'ai les doigts tout noirs. Non, mais... c'est pas carnaval, Suzanne. Aïe, aïe, aïe. Ah. On a le 8 de bâton. Donc, on est vraiment dans cet équilibre, d'accord? Les choses elles sont en train de prendre place dans ce domaine professionnel, dans ce que tu as envie d'entreprendre. D'accord? Le bâton, c'est la construction. C'est ce qu'on... Pour moi, ça représente aussi
la famille. Pour moi, le travail, eh bien, si on est bien dans son job, on est bien dans sa famille. Hein, parce qu'on peut amener le confort que dans cette vie, l'argent nous donne, entre guillemets. Après, toujours être dans le juste milieu, hein, ça c'est sûr. Ça, vous le savez. Hein. Mais voilà, on est vraiment bien, dans cet équilibre. Les choses elles sont en train de prendre place pour vous. Tac. Alors, je vais prendre celle-ci. Et puis, on a la reine de denier. Donc, ici, tu es définie en tant que la reine. Ça veut dire que tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu veux entreprendre. Mais les deniers, c'est justement à ce confort. Ce confort matériel qui est à venir, qui est pour l'instant, ici avec le 6 d'épée, emprisonné, d'accord, qui est barricadé, ça veut dire qu'on est dans une difficulté financière au jour d'aujourd'hui, d'accord. Mais moi j'aime bien parce que la reine de bâton ici, elle sait comment se mettre en mouvement, elle sait très bien comment réagir, mais par contre, tu as juste besoin de croire en tes capacités, en tes facultés. Ça, c'est là une chose importante que je dois te donner. Oublie pas, quand tu as parlé d'un bagage en début de cette guidance, tu as tout ton nécessaire pour pouvoir avancer. Tu es défini ici en tant que reine. Tu n'es pas un cavalier. Tu sais pas que tu es en mouvement et puis que tu vas écouter l'ordre de quelqu'un. Là, la reine, c'est elle qui décide. C'est toi qui vas décider. Ça peut être aussi toi, homme, d'accord. Tu peux être aussi défini. Si tu es un homme, ça montre que tu conscientise vraiment ton ressenti, que tu sais vraiment que ce que tu désires, ce que tu souhaites, c'est pas comment je peux, c'est pas dans l'égoïsme, c'est ça, d'accord. Si tu es un homme, si tu es une femme, tu as cette sagesse en toi aussi. Et puis c'est pas, alors j'enlève l'égoïsme que je laisse chez l'homme, parce que la femme, malgré qu'elle est toute euh, la sagesse, elle reste quand même une femme. Donc l'ego joue quand même un sacré rôle. Et puis c'est très difficile de mettre cet ego de côté. C'est pour ça que l'homme, lui, quand il est défini ici en tant que reine, il a vraiment cette pureté, justement, de choisir avec sagesse. Alors que nous, c'est un peu plus compliqué de faire ça avec sagesse. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je pense que oui. Donc, si vous partagez tout avec votre mari, je vous demande de lui demander conseil. Moi, c'est ce que je fais. Franchement, c'est ce que je fais. Quand je suis dans l'incapacité, c'est ce que je fais. Je demande à mon mari de me conseiller et puis de... Parce voilà, ils ont je dis pas tous, mais beaucoup, ils ont cette sagesse que pour nous, des fois, c'est très difficile d'arriver à des moments. Après, on en revient. Le 6, on nous parle d'indécision un peu ballant, on ne sait pas, c'est un peu bancal, voilà, je vais y arriver. Donc, il y a une difficulté en ce qui concerne le financier, cette sécurité, d'accord. Mais ici, on a l'équilibre dans le professionnel à venir. Donc, on est tranquille avec ça. Donc, c'est juste momentané. Ici, nous avons la mort, entre guillemets, la carte, comme ici, comme celle-ci. Donc, c'est exactement la même. La définition, pour moi, ça veut dire qu'on est on te demande de couper, de lâcher prise sur ce qui ne t'appartient plus, de te mettre en mouvement, mais ce mouvement, il va être là, d'accord. Et puis, en conscientisant là, il va se mettre en mouvement dans les énergies aussi, d'accord. Là, c'est pas de te mettre au travail, c'est de conscientiser la faux. Ça veut dire qu'on coupe, et puis on nettoie, on range, un petit peu comme l'arme. On en revient à nouveau avec ça.
Ici, j'entends surtout fin de sacrifice, comme là-dessus. Elles reviennent à nouveau les mêmes cartes, hein. Donc, on est vraiment dans cette fin. On te demande aujourd'hui de conscientiser bien, ton avenir. Aujourd'hui, il y a des possibilités qui se mettent sur ton chemin, qui s'ouvrent à toi, mais on te demande de te baisser, de prêter attention à tout ce que tu ne prêtes pas d'habitude. D'accord, ça c'est important. Et là, le valet de coupe qui vient enfin pour nous dire que justement, on va venir un petit peu comme prêter l'oreille sur le maracafé, c'est exactement ça. On va venir, on va t'amener un message, ça va être un messager. Le valet, c'est un messager, d'accord? Il obéit aux ordres qu'on lui donne. Et j'ai l'impression, si j'entends bien, c'est que le message qui va être donné par l'oreille, on est dans l'auditif, d'accord? Eh bien, ce messager, c'est tes énergies qui vont le mettre là pour que tu puisses écouter le message, que tu puisses comprendre que c'est là que tu dois aller. D'accord? Donc voilà les petites pousses et les énergies de cette journée. Je vais encore prendre le message de ton ange gardien. Mais là, ça fait déjà 31 minutes. J'ai peur que ça fasse trop pour vous. Je vous dis franchement, je pense que c'est trop long, hein. Mais faut me dire si c'est trop long. J'essaye de faire plus court. Mais quand j'écoute et puis que c'est pas facile, quoi. Il y a des fois où il y a eu une période où les vidéos, les étaient super courtes, quoi. C'était tac, tac, c'était waouh, c'était le pied. Là, j'ai l'impression qu'on repart, on s'étale à nouveau. Donc voilà. Allez, c'est parti. Quel est le message de ton ange gardien pour toi? Petite pouce. En 3. 1, 2. Alors, premier message. Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Là, on se baisse et on regarde à tout ce qu'on ne prête pas attention d'habitude, d'accord? Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Donc là, plus clair que ça, it is not possible, comme je le dis. Ici, alors, comme ça, vous voyez, je ne peux pas... Voilà. Sois attentif à tes rêves. Je vous ai parlé des rêves en début. Donc voilà, on revient, c'est vraiment le message. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Là, on te demande de prêter vraiment attention à tes rêves. Ils sont affreux, mais franchement, ils sont affreux. Ils reprennent ce que je dis en début. Donc c'est beau, donc on finit avec ça, quoi. C'est vraiment les 3 messages principaux. Ici, on te dit, comme ça, vous regardez, voilà, top. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices, sont des synchronicités. Prête attention aux synchronicités, observe ta vie, observe autour de toi et sois attentif. Voilà le message de fin pour les petites pousses.
J'en ai fini pour les énergies d'aujourd'hui. En tout cas, je pense que 34 minutes passées. J'espère que vous avez tenu jusqu'à la fin de cette... Bref. Donc voilà, likez, partagez. Si la guidance, eh bien, elle vous a parlé, si elle vous a plu, abonnez-vous pour les petits coquins et les coquines qui ne sont pas encore abonnés. Et puis, appuyez, hein, mettez en fonction la petite cloche. Comme ça, eh bien, quand je mets une vidéo en ligne, hein, eh bien, vous êtes les premiers à visionner, à savoir ce que je fais. Enfin, vous êtes un petit peu les premiers à me suivre. Hein. Quand je mets quelque chose, eh bien, vous recevez une notification comme quoi, ben voilà, j'ai posté quelque chose ou je fais un live ou un truc comme ça. Donc voilà. Oui, le live va revenir bientôt. De toute façon, il faut que je reteste mon Mac hein, avec d'autres fonctions pour que ça ne coupe pas. Hein. Donc, Bibi, elle va vous refaire un petit cadeau. Je pense fin de semaine prochaine, non pas fin de semaine prochaine, mais en tout cas, bah, je ne sais pas encore, vous le saurez. Hein. Bah, justement, hein, mettez en route cette petite notification, comme ça vous saurez quand c'est que je vais remettre eh bien, un live en route. Donc voilà les petites pousses. Je vous fais plein de gros poutous, m'amour. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Écoutez vos besoins, conscientisez vos rêves. Continuez de rêver, hein, parce que c'est en rêvant hein, qu'on arrive à mettre en place ce qui est en train de venir à soi. D'accord? Et puis toujours, ne faire jamais, on ne fait pas autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Là, eh bien, c'est déjà un sacré boulot. D'accord. Donc voilà les petites pousses, je vous fais plein de gros poutous, m'amour. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain. Bisous.